avec Sloan. Et il se trouve que Sloan est associé au démarrage de Canal parce que le top 50, le premier leader du top 50, c'est vous, avec cette chanson Besoin de rien, envie de toi, qui était sortie quand d'ailleurs ? C'est sorti un 23 juillet 1984. Et ça a été un tube tout de suite ? Ça a été un tube rapidement grâce à Europe 1, qui a été partenaire avec les producteurs. Donc Europe 1, je suis ravie d'être là parce que c'est doublement pour moi quelque chose d'extraordinaire, l'anniversaire du top 50, mais surtout Europe 1 qui a cru en nous dès le départ. 23 juillet, 15h05, premier passage de Besoin de rien, envie de toi, j'étais chez moi, écouter la radio. Besoin de rien, envie de toi. Ça serait amusant d'ailleurs de voir quelle était l'émission de 15h05 ce 23 juillet qu'il a présenté en 1984. Fabrice Lafitte, vous avez peut-être une info à nous donner. Et c'est surtout le programmateur musical d'Europe 1 puisque c'était une phase B. C'était la phase B de C'est la vie de château avec toi. Et le programmateur musical d'Europe 1 a eu l'idée d'intervertir les deux faces, de jouer la phase B, et c'est elle qui a connu le succès. Voilà, c'est moi. Oui, c'est un titre que j'ai fait, que j'ai créé en l'espace de 20 minutes. J'avais 2 heures pour le composer, et je l'ai fait en 20 minutes. Et c'est vrai que je suis restée toute la nuit avec l'orchestrateur, on a fait toute l'orchestration. Le lundi, 2 jours après, le texte était fait, je l'ai chanté, et après, voilà, il y a eu toute l'aventure qui a démarré. Quand vous dites je l'ai créé, c'est-à-dire que c'est vous qui composez la musique de Besoin de rien, envie de toi, parce que vous avez une formation de musicienne sans doute. Oui, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 13 ans, j'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans, et ma grand-mère était cantatrice amateur, donc elle m'a appris à chanter, j'ai fait des musiques depuis l'âge de 13 ans, j'ai jamais arrêté, j'ai toujours composé, créé, et chanter. Je n'ai jamais arrêté de chanter depuis l'âge de 8 ans. Bon, à l'époque, lorsqu'on fait un tube, c'est un vrai tube, c'est-à-dire que vous en auriez vendu 1 700 000. Oui, c'est énorme. C'était en 45 tours, je parle. Oui, 45 c'était des tours. singles. Ça valait 10 francs, je crois, le 45 tours à l'époque. Ça se peut, on faisait 47 000 ventes jour. C'est incroyable, j'ai connu ça. J'en reviens pas encore, maintenant, 47 000, c'est un disque de platine. C'est vrai qu'1 700 000, même ça doit vous mettre dans les 45 tours, dans l'histoire des 45 tours, qu'on sans doute était le plus vendu, j'imagine, parce qu'1 700 000, c'est quand même beaucoup. Oui. Quand les gars faisaient 1 million déjà dans les années 70, c'était énorme, mais 1 700 000 sur un 45 tours... C'était un raz-de-marée. Les usines travaillaient jour et nuit pour nous, c'est ce qu'on nous disait. J'en reviens pas, c'est quelle aventure. Est-ce que vous vous souvenez combien de semaines vous êtes resté en tête ? Oui, 14 semaines premier et 8 mois en tout dans le top. Ce qui est absolument extraordinaire. Oui. Alors, c'est vrai que certains ont toujours fait sur ce titre un peu la fine bouche. Oui. Parce que, comme c'est de la chanson populaire, c'est de la variété. Ça. Moi, j'adore la variété. Mais tu peux aimer de la variété et puis aimer autre chose à côté. Chacun a son emploi. Oui. Et c'est vrai que pour ceux qui aimaient la musique, notamment américaine, à l'époque, et les titres peut-être plus sophistiqués que ce titre, le top 50, tout d'un coup, tu t'es rendu compte du goût du public. Complètement, ce sont les gens qui ont acheté notre disque. Donc, c'est vrai que médiatiquement parlant, à l'époque, on était entre parenthèses has-been, comme il disait. Ce mot est terrifiant parce que ça nous rendait malades à chaque fois, mais c'était le public français qui achetait nos disques. Donc, c'est qu'ils aimaient ce titre-là. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, moi, dans le métier. À l'époque, j'avais créé ce titre-là rapidement, mais j'étais, par exemple, une fan de Neil Diamond. Donc, voilà, c'était un Américain qui composait, qui chantait, qui était extraordinaire. Donc, on pouvait aimer la musique américaine et faire des titres populaires français. Vous avez été choriste dans la bande à Basile au départ, quoi? Vous étiez pas choriste. Pas choriste, d'ailleurs, une des chanteuses de la bande à Basile. Avec plusieurs bandes à Basile. Oui, et vous étiez notamment peut-être avec Ève Lève-toi, cette période-là? Non, j'étais pas avec elle. Elle était au début de la bande à Basile. Elle est restée 1 an. Après, il y a eu 2 autres bandes à Basile. Et moi, j'ai fait la 3e ou 4e. Et j'étais la poupée de la bande à Basile pendant des années et des années. Et puis, vous avez été choriste avec Sardou?
Non, moi c'était avec Céline Dion. Avec Céline Dion. Céline Dion. Sardou, c'était ma petite sœur, Pascal. Ah, c'est pour ça, parce que que vous êtes dans la famille, on chante beaucoup. Oui, alors. ma petite sœur, elle avait fait un gros tube qui s'appelait Soir de blues, un tube d'amour qui n'a pas vraiment vendu, mais ma petite sœur qui n'est plus là maintenant avait une voix, pour moi c'était la plus belle voix française. Pascal Richard. On a une pensée pour elle. Oui, Soir voilà. de blues, je sais pas. C'est pas trottoir sur le trottoir. C'est pas blues sur le trottoir. Non. C'était Soir de blues. Qui avait été un grand succès dans ces années-là. C'était Soir de blues et elle a eu un succès d'estime. Est-ce que Besoin de toi, Besoin de rien, envie de toi, était adapté à l'étranger? Alors, nous l'avons fait en italien, nous l'avons enregistré en italien. Il y a un couple d'Allemands qui ont enregistré et le reste, non. Et j'ai fait, moi, une version avec une partie des Gypsy Kings en gitan. Voilà. Et puis j'attends, là, j'ai une version américaine que je voudrais. Il y a une partie d'enregistrer, il y a les chœurs qui sont enregistrés en américain. Alors, ce que je ne savais pas en revanche, c'est parce que j'étais persuadé que vous étiez dans la tournée de Star 80, mais vous m'avez dit pas du tout, alors que je vous avais vu dans le film. Oui. Donc j'étais persuadé que vous étiez associé, ou que je savais que vous n'y étiez plus ces dernières années, mais je pensais qu'au moins au départ vous aviez été dans cette tournée. Mais alors pourquoi vous êtes dans le film et que vous n'étiez pas sur scène? C'est-à-dire que dans le film, j'ai eu en plus le premier rôle féminin. Oui. Donc quand il y avait la tournée en 2013, le film est sorti en 2012. 2013, le début de la tournée Star 80, c'était le duo. Et Peter, 3 mois avant, a arrêté le duo, donc on m'a retiré. On dit c'est le duo ou rien, donc ça a été rien. Et après, je n'ai jamais réintégré Star 80. Et ça vous fait un petit peu de peine, peut-être? Oui, parce que je trouve vous aimeriez être avec eux? Oui, parce que d'abord, ce sont tous mes amis que j'aime. On se rencontre sur des plateaux, ailleurs, on s'aime beaucoup. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. C'est un grand regret pour moi, parce que mon tube a sa place dans cette tournée, et surtout par rapport au film. Et je voudrais bien qu'on me donne l'énigme de pourquoi je ne fais pas cette tournée. Bon, en tout cas, vous êtes dans une autre tournée qui célèbre les années 80. Oui, absolument, ça s'appelle Les années 80, la tournée. Il y a Plastique Bertrand, Lio, alors vous chantez Julie avec Pietri. Qui lorsque vous chantez ce disque? Toute seule, depuis des années. Bon. Le public chante tout. Oui, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un avec moi, il chante tout. Bon, moi j'aime bien le début. Est-ce qu'on peut écouter le début, les premières notes, Monsieur Fabrice Lafitte, parce que oui, dans la nouvelle version d'ailleurs. Oui. Ah, il y a une nouvelle version. Oui. Reviens. Là, c'est. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve tout ce que j'aime. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Moi je trouve que ça ressemble au grand duo de la chanson française. Lorsqu'on raconte une histoire d'amour de ce type, c'est Sheila et Ringo qui chantaient Les Gondoles à Venise, c'est Johnny qui chante avec Sylvie Vartan J'ai un problème, pourquoi je t'aime. On est dans cette veine-là, et qui est une veine traditionnelle, et le public adore d'abord les couples. Ils adorent les couples. Voilà, il aime les couples quand ils s'aiment. Alors il se trouve qu'aujourd'hui c'est plus difficile avec Peter, parce qu'à l'époque vous étiez avec Peter, visiblement, qui ne s'appelle pas Peter d'ailleurs. Dans la vraie vie. Voilà. Et puis, bon, la vie fait que vous êtes éloignés. Hein. Oui, c'est difficile quand même de tenir sur la durée. Nous avons été au départ ensemble, et après, voilà, ça s'est séparé. Et puis, moi, j'ai poursuivi ma vie et mon métier toute seule. Mais je chante toujours ce titre-là depuis 40 ans sur scène. Et sur scène, les gens chantent tout. J'ai besoin de personne, en fait. Bon, et la nouvelle version... Elle est bien d'ailleurs, la nouvelle version. Oui, j'ai gardé toute l'âme de ce titre-là, parce qu'il ne faut pas changer. J'ai simplement rajouté un symphonique derrière et une chorale de gospel dirigée par Janice Jamison. Bon, c'est vrai que
On parle souvent des artistes qui ont un titre majeur dans leur discographie et que ce titre parfois a éclipsé les autres, parce que j'imagine que vous avez composé d'autres titres depuis si longtemps, mais c'est vrai pour Richard Sanderson lorsqu'il a chanté la musique de La Boum, c'est vrai que ce titre il est à la fois extraordinairement connu, bien sûr, chacun le connaît, et en même temps, j'imagine qu'à côté, vous aimeriez peut-être trouver un jour un autre titre ou composer quelque chose qui plaise au public. C'est difficile, avec un tube pareil, de refaire un titre. J'ai fait un album qui est sorti au Québec, il y en a un qui est sorti en France il y a 15 ans. Non, mais c'est pas grave, je suis en train de monter une comédie musicale où j'ai 20 titres qui sont prêts, et c'est une symphonie celtique, parce que je suis celte d'origine, et c'est un mini Puy du Fou, et on va fêter les 1000 ans de Guillaume le Conquérant, avec les Templiers et les moines bâtisseurs. Ça peut nous intéresser. Quand vous dites que vous êtes celte, vous êtes de Bretagne ? Non, de l'Irlande, du côté de maman. D'accord. Voilà. Et donc, et puis les cheveux, c'est les Vikings. Les cheveux qui sont blonds, bien sûr, et je le dis pour nos auditeurs qui sont en train de rouler tranquillement les cheveux. Et très épais. Et vous êtes quasiment tous les soirs sur scène ? Pas tous les soirs, mais 3 à 4 jours par semaine, 3 jours au moins, oui. Avec ce titre-là. Avec ce titre-là et d'autres titres. J'ai monté un spectacle spécial années 80 et j'ai 5 medleys, j'ai 4 titres en entier, je fais 30 tubes des années 80. Toute seule pendant 1h10 sur scène. Mais alors, faut qu'on vienne vous voir, parce que nous, les années je vous 80, invite. nous, quand vous voulez, c'est notre époque. On est clients. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris sur les chansons, c'est que si moi je veux monter un spectacle et chanter des chansons des années 80, vous pouvez les reprendre. J'ai le droit. Oui. On a le droit, sur scène, on fait comme on veut. Mais ça, c'est absolument incroyable. Sans demander l'autorisation. Sans rien demander. Alors, qu'est-ce que vous chantez des années 80, par exemple ? Les démons de minuit, Voyage, Voyage, Macumba, je chante... un bout de la chenille, quand même. Oui. J'en ai 30, je chante du Goldman, Jean-Jacques Goldman, Gilbert Montagnier. Alors, nous, on a une chanson qu'on aime beaucoup de Gilbert Montagnier, parce qu'on est des fans de la chanson française, qui n'est pas forcément la plus connue, c'est J'ai le blues de toi. Oh là là, c'est beau ça. Elle est belle, elle est très belle cette chanson. Il y a une mélodie absolument formidable. De toute façon, c'est un grand compositeur. C'est un ami que j'aime, avec Nicole, sa femme. Je les adore. Dans ce métier, on a la chance de rencontrer des gens fantastiques.